Bonjour. Dans cet audio, je voulais parler des guides. C'est un sujet très complexe qui pourrait prendre bien 1 heure en fait d'audio. Donc je vais essayer de résumer au maximum. Et là, je vais tenter en tout cas d'exprimer au mieux ce que moi j'ai compris de ce que sont les guides. Et aller au-delà de cette notion de guide, c'est-à-dire essayer de l'aborder sur plusieurs niveaux. Moi, si je vous parle en tant qu'Élise médium, je vous dirais, on vit dans différents plans, on côtoie différents plans qui ne sont pas forcément visibles pour tout le monde, mais il y a une quantité d'êtres qu'on peut appeler esprits sur différents niveaux qui peuvent s'adresser à nous. On peut les entendre si on a des perceptions extrasensorielles, on peut les voir aussi, ou alors on peut interagir avec eux. Et donc, il peut y avoir des êtres que l'on va nommer guides parce qu'ils vont nous donner des enseignements, des clés d'évolution, des choses qui vont pouvoir nous faire avancer dans notre évolution par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on traverse, et puis aussi nous enseigner à plus grande échelle des choses. Il peut y avoir des guides et des enseignants. Certains sont les deux. À travers mes yeux de médium, je peux dire il y a des guides dans différents plans dimensionnels. Alors, à un certain niveau, la réalité que l'on vit, on se la crée. Ce qu'on va vivre, ce qu'on va comprendre de la vie, en fait, ça ne reflète que ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire... Donc, en fait, les croyances créent la réalité et la réalité va nourrir les croyances. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est important d'aller travailler ces croyances limitantes quand on veut changer de perception du monde et quand on veut changer de perception sur soi-même aussi, quand on veut vivre quelque chose de différent. On va aller voir les croyances, en fait, qui sont alimentées par les peurs. Le mental, son rôle, c'est de... Entre autres, parce qu'il a diverses fonctions, mais en tant qu'humain, c'est de créer notre réalité. En fait, donc les multitudes de croyances vont nous créer une réalité. Comment est-ce qu'on se crée des croyances? En vivant aussi quelque chose. On vit quelque chose, on interprète à travers notre mental, à travers aussi toute l'histoire qui nous a été transmise, parce qu'il ne faut pas oublier transgénérationnel. On va donc se créer des croyances comme ça. Et ces croyances, on va appeler des expériences similaires. En fait, voilà, je parle de ça parce que c'est important d'aborder ça quand même pour comprendre la notion de guide. Donc notre mental va créer notre projection de la réalité. Moi, ma façon d'observer le monde, de le comprendre, va influencer ma façon de percevoir aussi l'invisible. Ça, c'est valable pour tout le monde. Il va y avoir un impact dans ce que je capte, dans ce que je perçois, dans l'invisible. Ça va être teinté de mes croyances, ça va être teinté de mon histoire, forcément. Et ça, c'est valable pour tout le monde, qu'on capte l'invisible ou pas. Donc, quand nos croyances, quand notre structure mentale va bouger, quand on va évoluer sur des choses, notre perception aussi va évoluer, et dans l'invisible c'est pareil. Donc ce qu'on va côtoyer dans l'invisible, ce qui va nous accompagner dans l'invisible, qu'on les appelle guides, enseignants, ça va évoluer. Ça, c'est une première chose. Il me semble, en tout cas à travers ce que j'ai compris, que ce qu'on va percevoir dans l'invisible est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a besoin de voir, ce qu'on a besoin de créer en quelque sorte. Tant qu'on n'a pas été connecté des choses au plus profond de notre être, à des dimensions supérieures, mais ça, c'est en nous que ça se passe, on va avoir besoin de les contacter à l'extérieur. Si vous êtes une personne qui avait pris l'habitude d'aller prier l'archange Michael, par exemple, de l'appeler, parce que vous avez le besoin de vous sentir en sécurité, parce qu'il vous aide, c'est réel, quand on appelle l'archange Michael, il y a quelque chose qui se déplace. C'est pas l'archange Michael parce qu'ils sont sur des plans non duels, ces êtres-là, enfin quasiment non duels en tout cas, mais ça va être une énergie qui reflète son énergie.
faites l'expérience, moi je l'ai fait des millions de fois. Voilà, on appelle l'archange Michael, il y a l'esprit le plus proche de sa vibration qui peut nous rencontrer, qui vient. Donc ça peut être un esprit de la nature, si comme moi vous êtes proche des esprits de la nature, ça peut être autre chose. Le jour où vous aurez fait un pas vers une compréhension plus accrue de ce que vous êtes venu incarner, quand vous aurez approfondi cette connaissance de vous-même qui est proche, j'allais dire, comment je pourrais dire, quand vous aurez appris que cette énergie vous habite à un certain niveau, qui n'est pas forcément facile à capter, hein, parce que c'est des niveaux profonds, vous aurez peut-être moins l'envie, moins le besoin d'aller la contacter à l'extérieur. Dit autrement, si vous rencontrez votre propre archange intérieur, peut-être vous n'aurez pas envie d'aller le rencontrer à l'extérieur, il sera à l'intérieur de vous. Vous le sentirez à l'intérieur de vous. Ça, c'est un cheminement, bien évidemment. Ça se fait sur des vies parfois. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée que tant qu'on n'arrive pas à connecter en nous quelque chose de presque divin, hein, ça peut aller jusque-là, en tout cas quelque chose qui va nous donner des clés de résolution, qui va nous montrer un chemin favorable, le mental va avoir besoin de le projeter à l'extérieur. Donc le mental va avoir besoin d'aller créer des formes extérieures. C'est réel, hein, je dis créer des formes, mais c'est réel. Les esprits à l'extérieur, ils existent, hein, c'est des consciences, c'est des personnes. Mais voilà, tant qu'on ne pourra pas le capter à l'intérieur de nous, on va avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Si un jour, je me nourris essentiellement de ma capacité elfique intérieure, je vais dire ça comme ça, de toute mon essence d'elfe, il peut y avoir des elfes à différentes dimensions hein, en nous. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a des années qui s'appelle La vie multidimensionnelle sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. C'est réel ces choses-là. Tant que moi je n'aurai pas connecté à ce que je suis profondément à ce niveau-là, on me dit fais attention parce que les gens après ils vont essayer de connecter à l'extérieur. C'est ça le problème. C'est que le but c'est pas d'aller chercher, j'ai pris cet exemple-là, mais je suis pas en train de vous dire essayez de connecter à votre elfe intérieur pour ne plus avoir à les appeler à l'extérieur. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que il y a quelque chose que moi je vais aller chercher avec les elfes par exemple, et je vais aller le chercher avec les elfes parce que je le capte pas encore en moi, parce que j'ai pas encore trouvé tout le chemin intérieur qui fait que j'ai plus besoin d'aller demander aux elfes de m'accompagner. C'est pas mal de demander aux elfes de vous accompagner ou à n'importe quel autre être extérieur. Moi, la première, je suis accompagnée. Si je capte pas mes guides, mes présences, je vais douter, je vais être pas bien. Et c'est tout le cheminement vers lequel on m'amène hein, d'ailleurs. Hein. Aller trouver en moi ce que je cherche en eux. Et on me dit ça prend du temps, selon là d'où vous venez, quelles sont vos peurs, vos croyances, quelle est votre histoire en fait, tout simplement. Ça prend du temps. Donc, c'est pas mal d'aller connecter des... Oui, il se met à pleuvoir, je suis dehors, ça va être sympathique. C'est pas mal d'aller connecter des présences à l'extérieur, mais à un certain niveau, tout ce qu'on va projeter à l'extérieur, tout ce qu'on va décaler à l'extérieur pour nous rencontrer nous-mêmes, on l'a en fait dedans. On l'a dedans. C'est notre perception de la réalité qui fait qu'on a du mal à le comprendre et à le mettre en application, à le connecter. Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'on m'apprend, c'est ce que je comprends. Mais si on me dit « t'as tout en toi pour éviter d'aller chercher les gnomes à l'extérieur », moi les gnomes par exemple, c'est des êtres que j'aime beaucoup. Je suis très souvent en connexion avec eux. C'est des êtres de terre qui m'apportent vraiment de belles choses. Et pourquoi j'ai ce besoin encore de les rencontrer à l'extérieur ? Parce que toutes ces qualités qu'ils reflètent en moi, je les crois encore à l'extérieur. Vous voyez, bon, bref, c'est assez complexe.
Alors, ce discours-là, vous l'avez entendu certainement des millions de fois. Tu as tout en toi, tu cherches à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de toi. Eh bien, force est de constater que tous les médiums et tous les gens qui travaillent dans l'énergétique vont, à un moment donné, faire appel à des forces extérieures à eux. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont cons, et pas parce qu'on n'est pas intelligent. Parce que on nous apprend, depuis des millénaires, qu'on n'est que dalle. Qu'il y a des forces extérieures et que nous, on est tout petits. Qu'on n'est que des cons d'humains. Enfin, je sais pas, dans l'inconscient collectif, c'est quand même bien posé encore ça. On est des petits humains sans cervelle. Donc, tant qu'on ne va pas se trouver à des niveaux plus profonds, tant qu'on ne se voit pas tel que l'on est, en fait, hein, et ça, bon, bah, c'est l'ego aussi qui fait qui nous fait beaucoup de misère, on va avoir besoin d'avoir des guides, des maîtres, des enseignants. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai refait appel à des dragons parce que j'avais l'impression d'être teubée et de ne pas comprendre des choses. Je leur ai dit, mais j'ai besoin que vous reveniez m'enseigner. Parce que ce que vous m'avez enseigné, les dragons, c'est les premiers êtres à m'avoir enseigné les choses. Enfin, ils ont commencé avant 2019, mais je ne les captais pas, je ne les entendais pas à cette époque-là, avant. Et ils m'ont enseigné plein de choses sur nos capacités, voilà, sur plein de choses. Et force est de constater que 5 ans après, je me retrouve à me dire, merde, en fait, revenez parce que il y a des choses que je ne comprends pas. Je sens que j'ai besoin que vous veniez m'enseigner quelque chose. Donc, voilà, c'est pas parce que j'ai pas évolué, c'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que j'ai rien dans le crâne. C'est parce que j'ai ce besoin-là, parce que je l'ai pas. Même si à un certain niveau on a tout en nous, ben moi j'ai encore besoin de faire ça, comme plein de gens. Donc, faut le savoir. La guidance extérieure est le reflet de ce qu'on a besoin d'aller contacter en nous. Et plus on avance vers nous, alors il faut faire toujours attention parce que l'ego il est filou, hein. Je le répète souvent, hein, l'ego il va nous faire croire qu'on est mieux qu'on a tout compris, qu'on est infaillible, voilà, il peut nous faire croire n'importe quoi. Pouvoir avoir moins besoin d'une guidance extérieure, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres. Ça veut dire qu'on a évolué vers quelque chose de nouveau. C'est tout. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Bon, bah, ça c'est un travail qu'on fait avec nous-mêmes. Hein. On n'a pas vraiment le choix de le faire parce que sinon on part en couille. Et sinon on est après en prise de pouvoir sur l'autre, ou alors on se prend pour un gourou, pour je ne sais qui. Et puis on peut se faire croire qu'on n'a plus besoin des autres et c'est dangereux en tant qu'humain parce qu'on a toujours besoin d'être en interaction et d'échanger. Et voilà, on a besoin de ça. Mais voilà, il y a cette nécessité de se ramener à soi pour se dire, ok, si je rencontre un dragon à l'extérieur, c'est parce que j'ai encore un chemin à faire pour aller le rencontrer en moi, ce qu'il m'apporte, ce qu'il m'enseigne. En fait, il n'est que le reflet de ce que j'ai pas encore dégrossi en moi, ce que j'ai pas encore assimilé. Les dragons sont très forts pour ça, de nous ramener à notre propre puissance. Je parle d'eux parce que c'est peut-être les êtres que j'ai le plus côtoyés, mais tous les êtres extérieurs qu'on va rencontrer vont nous ramener quelque chose, vont nous parler de quelque chose en nous qui est soit inconnu, soit pas assez développé, assimilé. Et voilà. Mais au fond, en fait, ils nous ramènent qu'à nous tout le temps. Hein. Ils nous ramènent qu'à nous tout le temps. Et c'est très intéressant de rencontrer des êtres, de voir ce qu'on attire aussi dans nos présences. C'est des présences qui viennent spontanément. Hein. Les présences, ce pas des êtres qu'on appelle comme ça. Hein. Après, on peut appeler des gens, des êtres comme ça. Mais on est spontanément accompagné par des êtres. À part si on les capte, voilà. Mais sinon, la plupart des gens n'ont pas conscience de ce avec quoi ils sont accompagnés. C'est intéressant de voir du coup qu'il y a des êtres
très différents dans la vibration qui nous accompagnent, parce qu'on est multidimensionnel et parce qu'on a différents niveaux de compréhension, parce qu'on a besoin de plusieurs énergies différentes. Je vais prendre l'exemple des gnomes. Moi, les gnomes, ils ne m'accompagnent pas dans les soins, ils ne m'aident pas dans les soins, c'est pas des êtres qui m'accompagnent dans ma profession. Mais c'est des êtres qui m'aident à relativiser, qui me ramènent à la simplicité de la vie. Tout le temps, c'est hyper simple avec les gnomes. Si vous voulez, si j'essaye de ramener le gnome à l'humain, si je devais transférer un gnome dans un humain, l'humain, ce serait la personne qui aime boire son café le matin tranquillou, en lisant ses mails, qui prend un quart d'heure pour faire ses étirements quotidiens, tranquille, qui va manger dans son jardin, qui va prendre le temps quand même d'aller se balader un petit peu, histoire de respirer, qui va lire un livre de temps en temps, mais même pas parce que c'est trop intellectuel. C'est quelqu'un, le gnome, c'est la simplicité. C'est la simplicité, on a autre chose à faire que de se poser des questions. Il y a la vie qui est là, profitons-en. C'est ça un peu l'énergie du gnome. Et moi, les gnomes, ils m'accompagnent depuis longtemps parce que j'ai besoin de me réapproprier, parce que j'ai besoin de cette simplicité-là, de la vivre. Clairement, quand ils sont pas là, je me sens paumée. Je me sens paumée. Et, je me pose trop de questions quand ils sont pas là et je me pose des questions, mais sans arrêt. Donc, ils me stabilisent vachement. Les gnomes, ils me stabilisent, ils me ramènent dans ce que je suis et dans la simplicité de l'instant. C'est pour ça que je les aime autant, les gnomes. Ce qui est très, très différent de l'énergie d'un dragon ou d'une fée. C'est pas du tout la même chose. Et si je prends une énergie complètement différente, une licorne, je prends l'exemple de la licorne. La licorne, moi, c'est pas des êtres c'est des êtres très, très éthérés, on n'en rencontre pas partout, tout le temps. Les licornes, c'est assez rare même. Mais moi, il y en a une qui de temps en temps vient me contacter. Cette licorne, je l'entends pas comme j'entends les gnomes parce que c'est un autre niveau vibratoire, c'est beaucoup plus éthéré, c'est beaucoup plus fin. C'est comme ça que je le sens, moi, dans l'énergie. Les licornes, de toute façon, leur mission, entre guillemets, c'est d'apporter la paix. C'est des énergies d'apaisement. La licorne, elle va pas du tout avoir le même impact et le même rôle à mes côtés, entre guillemets. Elle va me rappeler que c'est en me posant et en inspirant profondément que je vais me réaxer. C'est des choses qu'on sait, mais qu'on va oublier dans notre vie d'humain, parfois. Et la licorne, elle va me ramener à ça, elle va me ramener à où es-tu ? Où es-tu ? Ah ben t'as raison, je suis peut-être trop dans mes problèmes en ce moment, je suis peut-être trop dans autre chose, je suis peut-être plus vraiment là. Eh ben remets-toi là. Donc si vous voulez, elle a un rôle complémentaire avec les gnomes. Mais c'est une énergie très différente. La licorne, elle va me ramener au silence. Elle va me dire, reste dans ton axe et respire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on va être accompagné d'énergies très différentes. Mais ça reflète encore une fois ce qu'on est, à des niveaux différents en nous. Je le dis souvent, on est multidimensionnel, on est multifacette, parce qu'on n'a pas une seule personnalité, on est multiple. Et ça se situe aussi dans différents niveaux. Donc c'est plus que la 3D, c'est plus de la 4D, c'est de la 5D. En fait, il n'y a pas un truc qui est meilleur qu'un autre. Ça, faut vraiment vous le mettre dans la tête. C'est pas Jésus est un meilleur guide que le lutin qui vit vers l'arbre à côté de chez toi. Le lutin, il va peut-être te faire avancer à vitesse grand V, alors que tu t'y attendais pas, parce qu'il a 10 000 clés que tu avais besoin d'avoir. Donc, il n'y a pas un truc meilleur qu'un autre. Voilà. Donc, ne partez pas dans quelque chose de l'ordre de « il faut absolument que je passe par ma guidance intérieure pour plus être dépendant de l'extérieur ». L'autonomie, à ce niveau-là, de toute façon, on nous y amène. On nous y amène progressivement, chacun. On y va. Donc voilà, ne pas rentrer dans ce piège de « il faut absolument que je passe par ma guidance intérieure », parce que vous allez rejeter peut-être des êtres qui vont être là pour vous, de toute façon, qui vont vous y conduire. Donc voilà, et ne pas non plus
rester, de toute façon, voilà, on ne peut pas rester indéfiniment dépendant à quelque chose d'extérieur. Donc on va nous ramener à l'intérieur. Mais ça, comme je disais, ça prend du temps, ça peut prendre des décennies, ça peut prendre plusieurs vies. Moi, je ne suis même pas sûre que dans cette vie-là, je passerai par mon centre. Hein. J'en sais rien. Peut-être que j'aurai toujours besoin d'appeler un dragon de temps en temps, ou une fée, ou une... Je sais pas. C'est pas par là qu'on m'emmène. On me dit, mais oui, mais c'est comme tout le monde. Mais voilà. Donc, c'est tout. J'ai un peu exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer à ce niveau-là, même si j'en pourrais en parler encore. Je verrai si je fais d'autres vidéos pour élargir le sujet. Voilà, n'hésitez pas, vous, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, puis je les répondrai dans un nouvel audio. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.